T'as été gentil, t'as été loyal, t'as fait les choses bien. Et pourtant, c'est pas toi qu'on a promu. C'est pas toi qu'on a choisi. C'est pas toi qu'on respecte. Et maintenant, t'en viens à penser que la gentillesse est une faiblesse. Bienvenue dans ce 17e épisode de Paragon. Aujourd'hui, on va aborder une question qui résonne profondément chez les leaders, les entrepreneurs, les parents, les employés et j'en passe. Les gens gentils finissent-ils toujours derniers ? Si tu t'es déjà retrouvé à tendre la main et te faire arracher le bras, si tu t'es déjà excusé alors que t'étais même pas en tort, si t'as déjà vu des gens moins compétents, plus égoïstes, plus agressifs passer devant toi, alors crois-moi, cette vidéo elle est pour toi et reste jusqu'au bout. Parce que oui, c'est un sujet tabou. On veut croire que les bons gagnent à la fin, mais dans les faits, c'est pas toujours ce qu'on observe. Et si tu restes jusqu'au bout, je vais t'expliquer pourquoi ta gentillesse peut te desservir parfois. Comment tu peux la transformer en une force. Et surtout, comment, reprendre le pouvoir sans devenir une version dure, froide ou cynique de toi-même. Et crois-moi, le mythe du gentil perdant, c'est pas quelque chose qui est sorti de nulle part. Dans les films, dans les histoires, on veut croire que le bon gagne toujours. Mais dans la vraie vie, on voit souvent des managers incompétents qui vont finalement s'imposer, des manipulateurs qui montent, des personnes authentiques, loyales, qui eux se font évincer. Et je vais te donner un exemple. Tu travailles dans une entreprise, tu fais bien ton boulot, tu aides les autres, et tu demandes rien. Tu fais pas de vagues. Mais crois-moi, le jour de la promotion, celui qui fait du bruit, qui se met en avant, c'est lui qui rafle tout. Et pourquoi ? Parce que dans notre société, on confond encore la gentillesse avec la passivité, la fermeté avec le leadership. Et à force d'être trop gentil, tu deviens invisible. Alors c'est pas que la gentillesse elle est mauvaise, c'est que la gentillesse sans rigueur elle te mène nulle part. Il faut savoir que la société d'aujourd'hui, elle va récompenser ce qui s'impose. On vit dans un monde où celui qui prend la parole en réunion a raison, même s'il dit rien. Celui qui va oser se vendre, il va paraître compétent, même s'il l'est pas. Celui qui s'impose passe pour un leader, alors que dans le fond, il écrase tout sur son passage. Et toi, tu fais les choses bien, tu respectes les règles, et t'attends juste qu'on te remarque. T'espères qu'on te dira merci, une petite tape sur l'épaule, mais personne le fait. Parce que dans notre système, on ne récompense pas les gens discrets. On veut récompenser ceux qui font du bruit. Mais t'inquiète pas, cette illusion elle dure qu'un temps. Ceux qui brillent sans fond, ils tombent vite. Alors que ceux qui posent leur fondation tranquillement, crois-moi que eux on va les remarquer un jour. C'est pour ça que c'est pas la gentillesse qu'il faut supprimer, c'est plutôt l'invisibilité qu'il faut essayer de tuer. Tu crois que t'es moral, tu crois que ce que tu fais est juste. Et tu te dis, moi au moins, je suis pas comme eux, moi je reste droit. Mais attention, parce qu'il y a quand même une différence entre la vertu et la peur. Souvent, la soi-disant morale cache une peur du conflit, une peur du rejet, une peur, d'oser être impopulaire. Et tu dis pas ce que tu penses. Tu laisses passer ce qui te dérange. Et tu crois que c'est ça la sagesse, mais non. C'est plutôt une fuite, une complaisance. Le vrai courage, c'est pas de rester gentil, c'est d'être juste. Même si ça implique parfois d'être détesté ou méprisé. Alors maintenant, on va essayer de voir un petit peu plus la psychologie du gentil, qui souffre. Et souvent, on dit que ça vient du besoin d'amour, à l'origine. Chez beaucoup d'adultes trop gentils, il y a un schéma de l'enfance. Alors, peut-être que toi, petit, tu recevais pas l'attention que tu voulais, quand t'étais sage, par exemple. Peut-être que tu t'es construit sur l'idée que si t'étais gentil, on te rejetterait pas. Résultat, t'es pas gentil par vertu, t'es gentil par peur. Et quand la gentillesse, ça devient un mécanisme de survie, c'est plus aussi bon. Ça devient presque une camisole. Et pour ça, t'as des signaux visibles. Tu souris alors que t'es en colère. Tu laisses passer des choses que tu trouves inacceptables. T'aides des gens qui te respectent pas. Tu penses que poser une limite, c'est être méchant. Mais pas du tout. Et t'as 3 mécanismes qui détruisent le gentil. Le premier, c'est quand les choses sont floues. Si tu sais pas où sont tes propres limites, les autres vont les franchir à 100%. Un leader qui exprime pas clairement ses frontières, il perd le contrôle de son autorité. Et dans la vie, on n'a pas ce qu'on mérite, on a ce qu'on tolère. Et je vais te donner un exemple. Imagine t'es dispo 24/24 pour tes clients ou tes collègues, tu t'épuises, toi personnellement. Tout le monde s'en fout. Mais toi, tu crois que c'est de la loyauté. Alors que non, en fait, c'est toi qui ruines ta propre santé. Deuxième mécanisme, c'est la confusion entre la paix et l'évitement. Toi, tu veux garder la paix, mais éviter un conflit à court terme, ça peut en créer un bien plus gros sur le long terme.
Et ça peut être dans tout et n'importe quoi, ça peut être dans ta vie personnelle, ça peut être dans le travail. Je sais pas, si tu laisses un collègue t'interrompre en tout temps dans les réunions, et que tu dis rien pour pas faire d'histoire, bah qu'est-ce qu'il va faire? Il va recommencer, et il t'effacera davantage. Et le troisième mécanisme, c'est qu'on développe un refus à assumer l'inconfort. La gentillesse à tout prix, c'est souvent une peur panique de déplaire. Une incapacité à supporter qu'on t'en veuille. Mais tu peux pas vivre en cherchant à être aimé de tout le monde. Un vrai leader, il accepte de poser des actes, des actions qui feront grincer des dents. Mais il sait pourquoi il le fait. Alors je t'ai décrit le profil du gentil qui souffre, et peut-être que tu t'y retrouves, peut-être pas. Mais maintenant je vais te poser une question, et elle n'est pas rhétorique. Et toi, jusqu'à quand tu vas laisser faire? Jusqu'à quand tu vas dire oui alors que tu penses non? Jusqu'à quand tu vas rester dans ce job où on t'exploite? Jusqu'à quand tu vas être ce pilier invisible dans ton couple, dans ta famille, dans ton business, pendant que les autres te piétinent? Parce que tu tolères tout, et ça devient la norme. Et ce que tu acceptes en silence, bah ça forme un petit peu ton identité. Alors oui, t'es peut-être quelqu'un de bien, mais si tu continues à laisser faire, bah tu deviens finalement complice de ta propre disparition. Alors il y a quand même un moyen d'éviter tout ça, sans devenir non plus trop dur. Demande-toi, est-ce que je suis gentil parce que je le choisis, ou parce que j'ai peur? Si tu choisis, t'es en position de force. Si tu subis, t'es en dépendance. Apprends à poser des limites. Dire non, c'est pas agresser, c'est te respecter. Rebâtir ton intégrité. Incarne la force tranquille. T'as pas besoin de hausser le ton. T'as pas besoin d'imiter ceux qui dominent. T'as juste besoin de valeurs solides. La puissance tranquille, c'est de pas se justifier sans fin. C'est d'être cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais. C'est incarner tes valeurs avec constance. Et il y a une méthodologie comme ça en 3 étapes. La première, c'est de redéfinir le rapport à toi-même. Tu dois plus chercher ta valeur dans le regard des autres. Ta valeur, elle est dans ta cohérence, dans tes actions. Et deuxième mécanisme, tu as le non progressif. Commence petit, refuse un appel en dehors des heures. Pose des limites, pratique la fermeté, même dans un email. Et chaque fois que tu le fais, bah ça muscle en fait ton intégrité. Et la troisième méthodologie, c'est de recalibrer un petit peu son environnement. Quand tu t'affirmes, t'en as certains qui vont s'éloigner. Et c'est normal, parce que c'est souvent ceux qui profitaient de ta faiblesse qui s'en vont. Mais t'en as d'autres qui viennent vers toi, ceux qui respectent tes valeurs. Et c'est ces gens-là qui vont t'aider à te tirer vers le haut. Donc, pour conclure, essaie de découvrir ta nouvelle vérité, ton identité. Tu pensais que la gentillesse te freinait, mais c'était pas de la gentillesse, c'était de la peur. C'était une stratégie pour pas te confronter au conflit. Donc tu dois pas devenir dur, fermé ou indifférent, tu dois plutôt devenir quelqu'un de ferme, mais bon. Implacable, mais aussi généreux, juste. Sois suffisamment gentil pour comprendre, suffisamment fort pour dire non, et suffisamment sage pour savoir quand partir. La gentillesse, c'est pas le problème. Alors deviens quelqu'un qu'on respecte, pas juste quelqu'un qu'on aime. Si ce message t'a parlé, et que tu vois des gens dans ton entourage qui sont trop gentils, qu'on a tendance à abuser, envoie leur cette vidéo et n'hésite pas à partager les commentaires. C'est toujours très important pour moi, en tout cas, pour l'analyse et pour aider d'autres personnes qui sont dans cette situation. Donc c'est pour ça, n'hésite pas à partager, à liker, commenter, et surtout abonne-toi pour plus de contenu. Et surtout, n'oubliez pas, chez Paragon, on parle aux âmes qui veulent grandir et pas aux égos qui veulent briller. Allez, ciao.